Je n'arrive pas à croire que mademoiselle ait cultivé pendant 3 ans. Son habileté n'a pas du tout régressé. Allez. Mademoiselle. Pourquoi es-tu si difficile à gérer? Mademoiselle. Dit William. Si vous ne rentrez pas bientôt, le Premier ministre Chu me tuera certainement. Mademoiselle. S'il vous plaît, arrêtez de me rendre les choses difficiles. Toi, Yehuya, comment oses-tu bloquer mon chemin? Le crois-tu? Quand je reviendrai, je te destituerai de ton poste. Je n'oserais pas. Alors pourquoi ne t'écartes-tu pas? Mademoiselle, à l'époque, le Premier ministre Chu, afin de vous permettre de éviter les conflits de cour, vous a marié dans la famille Yang. Toutes ces années, vous avez toujours eu peur que le jeune maître Yang se sente inférieur, n'avez pas osé révéler votre identité. Maintenant, le Premier ministre Chu a déjà demandé à Sa Majesté, a personnellement nommé votre mari, Lang Mengong, comme le meilleur érudit de cette année. Le décret impérial arrivera à Kangzhou dans 3 jours. N'ai-je pas dit? Mademoiselle, le Premier ministre Chu vous manque aussi beaucoup. Et veut que vous rentriez bientôt pour le retrouver. Alors arrêtez de bouder. Père, c'est entièrement la faute de ta fille. Puisque c'est le cas, tu peux retourner et faire ton rapport. Père est si prévenant envers moi. Si je ne suis pas reconnaissante, je décevrai ses efforts acharnés. D'accord, d'accord. Marie, attends-moi. Je reviens tout de suite pour t'apporter de bonnes nouvelles. Jetez un œil. Aubépine confite. Donnez-m'en 2. Jetez un œil. Ils sont tous frais. Venez, venez, venez. Vite, jetez un œil. Cette ville de Kangzhou est en effet si prospère. Pas étonnant que la femme la plus talentueuse sous le ciel, Mademoiselle Kuyan, apparaisse ici. Je ne sais juste pas. Attention. Vite, écartez-vous, écartez-vous. And narrated by M Media. Quel danger. Exactement. Cette jeune fille est si belle. Si élégante. Xiaowen. Votre Altesse, allez-vous bien? Je vais bien. Désolé. Je n'ai pas monté à cheval depuis longtemps. Je suis un peu rouillé. Ça va. Le plus important, c'est qu'elle est aussi si gentille. Si vous êtes rouillé, pourquoi montez-vous à cheval? Vous avez frappé quelqu'un si fort qu'il a saigné. Savez-vous qui vous avez frappé? Cette. C'est bon. Cette jeune femme doit être pressée. Laissez-la passer d'abord. Laissez-moi vous dire. Ce jeune maître est encore raisonnable. Mais moi, Shu Yao. Je ne suis pas déraisonnable. Ce cheval. Je te le donne. Xu Yao, quelle femme remarquable. Quoi? Lang Mengong. Je suis le nouveau premier lauréat de cette année. Jingru. Ce que tu as dit est-il vrai? Lion Jingru. Bien sûr que c'est vrai. Frère Ming, ne vous inquiétez pas. Cette affaire a été initiée par mon père qui a personnellement envoyé quelqu'un pour s'enquérir. Comment cela pourrait-il être faux? J'ai entendu dire que la femme la plus talentueuse du monde, Mademoiselle Kyuyun, va à Yingfeng Lu, personnellement organiser un banquet pour vous. Vous ne devez pas. Jingru. Ne t'inquiète pas. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Tant que vous me traitez bien. Mon père va certainement ne pas vous maltraiter. Dès que le décret impérial arrivera, je divorcerai immédiatement de cette femme sauvage. Et t'épouserai. Marie, je suis de retour. Que fais-tu? Toi. Pourquoi es-tu de retour maintenant? Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec mon mari, faisant de telles choses honteuses? Tais-toi. Mademoiselle Yuan est la fille du préfet de Kangzhou. Seigneur Yuan. Comment peux-tu, une femme de village, discuter d'elle? Préfet de Kangzhou.
Un simple préfet de Kingzhou. Il ne compte même pas à mes yeux. Que fais-tu? Frère Ming. Les choses en sont arrivées là. Alors arrêtez de le cacher à cette femme stupide. Marie. Que veut-elle dire en disant cela? Shu et Yao. Puisque tu l'as déjà vu, je ne te le cacherai plus. Maintenant, je suis cette année le nouveau premier lauréat. Et toi, n'est qu'une femme de village. Tu n'es plus digne de moi. Prends la lettre de divorce. The film Et was quitte la famille Yang. translated and narrated by M. Tu veux m'abandonner? Oui. Tu n'as pas mal entendu. Je te divorce. Très bien. Très bien. C'est en vain que j'ai cultivé pendant 3 ans, vendu des légumes pour soutenir tes études. Et maintenant tu veux divorcer de moi. Sinon, un paysan puant. Rêve encore d'être avec l'actuel. Premier érudit maintenant. Quel rêve chimérique. Premier lauréat. Sans moi. Penses-tu vraiment que tu aurais pu devenir ce premier lauréat? Yang Minggong. Pendant 3 ans. Si je n'avais pas été en coulisses, travaillant silencieusement pour la famille Yang, comment la famille Yang aurait-elle pu être dans la position où elle est aujourd'hui? Shu Yue. Vous n'avez pas tant cultivé, au point de devenir stupide, n'est-ce pas? Shu et Yao. Qui penses-tu être? Toujours travailler en SIL à NCE. Qui penses-tu être? La femme la plus talentueuse du monde. Tu n'es rien d'autre qu'une femme de village de la campagne. Toi. Yang Minggong. Tu as raison. Je suis vraiment la femme la plus talentueuse du monde. De plus, tu dois te souvenir. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui as divorcé de moi, mais moi qui ai divorcé de toi. Je, et toi, ce premier lauréat nouvellement nommé, peux oublier ce statut. Tu oses insulter le nouveau premier lauréat. Laissez-moi vous dire, mademoiselle, le titre de premier érudit de Frère Ming a été personnellement approuvé par mon père, par des relations. 3 jours plus tard, le décret impérial arrivera à Kingzhou. Même la femme la plus talentueuse du monde, mademoiselle Qiuyun, se prépare à organiser personnellement un banquet à la tour Yingfeng pour divertir Frère Ming. Un simple préfet de Kingzhou du Hanfa ose s'immiscer dans les examens impériaux. Quelle blague. Tais-toi. Tu oses appeler directement le nom du préfet. Vous ne faites que chercher la mort. Séduire un homme marié, sans vergogne. Toi. S'adonner aux femmes, ne pas chercher à progresser. C'est une rébellion, une rébellion. Tu oses me frapper. Je vais te conduire à la prison du préfet aujourd'hui. Et te faire connaître les conséquences de ne pas connaître ta place. Tu te crois digne. Va-t'en. Je vais vous montrer clairement aujourd'hui. 6 mois, Yuan Jingru, je veux m'occuper de vous. Qui peut vous sauver? Avec tes piètres compétences, tu veux encore m'attaquer par surprise. C'est censé être l'endroit. Faites attention, mademoiselle. Merci de m'avoir sauvé, jeune maître. Mademoiselle, est-ce vraiment vous?
The film was translated Gingras, and je ne voulais pas. narrated by M Media. Que fais-tu? Dépêchez-vous de m'aider à me relever. Bien vous, père de chien. Vous osez réellement flirter ouvertement. Toi femme. Tu oses me tromper dans mon dos. Ferme ta gueule de chien. N'apporte pas tes sales affaires, ici pour te donner en spectacle. Tout le monde, venez voir. Cette femme m'a en fait trompé dans mon dos. Je l'ai divorcée. Yang Mingong, arrête de dire des bêtises. Tout le monde a-t-il entendu cela? Cette femme est maintenant en colère par honte. Ce jeune homme a l'air beau. Mais il aime enfin une femme mariée. Ce doit être la belle-fille de la famille Yang, qui est volage, et a séduit un homme d'apparence studieuse. Exactement, la belle-fille de la famille Yang. Elle s'en vergogne. Elle aurait dû être divorcée il y a longtemps. Nous sommes mari et femme depuis 3 ans. Je n'aurais jamais cru que tu sois une personne si ignoble et sombre. L'un est un paysan puant. L'une est une mendiante puante. Vraiment un couple parfait. Présomptueux. Vous osez défier vos supérieurs. Insulter le roi insouciant. La mort est trop douce pour vous. C'est le roi insouciant. Toi. Tu es ce roi insouciant. Qui n'aime pas les conflits de cour et voyage dans le Jianghu. Toi, mendiant puant. Qui essayez-vous de tromper? Si vous êtes le roi insouciant, alors je suis la princesse consort. L'un se faisant passer pour la femme la plus talentueuse sous les cieux, l'autre se faisant passer pour le roi insouciant, simplement ignorant de la mort et de la vie. Arrêtez-moi ces deux-là. Remettez-les au préfet pour qu'il s'en occupe. Vous toujours. N'y a-t-il pas de loi royale? Je m'excuse de t'avoir impliqué dans l'affaire d'aujourd'hui. C'est bon. Aujourd'hui, j'aimerais voir qui ose me toucher. J'ai entendu dire que le roi insouciant est naturellement sans contrainte, même pas les contraintes. Et a ainsi quitté la cour impériale, voyageant partout en profitant du paysage. Personne ne sait à quoi il ressemble. Ce mendiant puant a une allure extraordinaire. Pourrait-il vraiment être le roi insouciant? Oh, Madame Yang. Officiel Yuan. Nous vous devons beaucoup cette fois. Oui, enfant. Mon fils a été choisi comme le nouveau premier érudit uniquement grâce à vous. Ceci, petite somme d'argent n'est pas un grand signe de respect. Veuillez l'accepter gracieusement, officiel. Je ne suis qu'un fonctionnaire de 4e rang. Comment pourrais-je gérer quelque chose d'aussi important que la sélection du nouveau meilleur érudit? Cependant, avec tant d'argent, ce serait du gâchis de ne pas l'accepter. Vieille Madame Yang, vous parlez trop haut. Ma fille, Gingras, était déjà éprise du jeune maître Yang. Ce fonctionnaire devait naturellement aider. C'est juste cette femme de la campagne. Xu et Yao. Officiel, soyez assuré. Quand cette vieille femme reviendra, je ferai en sorte que mon fils divorce de cette femme. Je ne la laisserai absolument pas faire un pas dans la famille Yang. C'est bien alors. Mauvaise nouvelle. Le jeune maître Yang et le roi insouciant se sont affrontés à la résidence Yang. Quoi? Le jeune maître Yang que vous avez mentionné, est-ce mon fils, Yang Mingong, Shu Yue Yao? Vous n'êtes qu'une paysanne puante. Comment pourriez-vous connaître le roi insouciant? Qu'attendez-vous? Attrapez-les. Ne laissez pas les gens se moquer de nous. Votre Altesse, ça va. Ces deux-là ont agi à plusieurs reprises de manière irrespectueuse envers leurs supérieurs. Comment devrait-il être traité? Veuillez nous instruire, The film Votre was Altesse. translated and Que compte faire la narrated jeune by femme? M Media. Ce n'est pas une bonne personne. Xu Yue Yao, tu marcelles. Mais c'est pas juste parce que tu veux de l'argent. Prends-le. Je te le dis. Prends cet argent. Et pars vite avec ton mendiant puant. Entre nous, il y a déjà un monde de différence. Prends vite l'argent.
et quitte la famille Yang. Moi, Shu Yue Yao, j'ai de l'argent à revendre. Ton peu d'argent. Tu devrais le garder pour toi. Shu Yue qui essayez-vous de tromper avec votre frère noble. Je vous conseille. Mieux vaut ramasser l'argent docilement. Vous êtes impliqué avec ce mendiant puant. Peut-être n'avez-vous jamais vu de votre vie. Autant d'argent, n'est-ce pas? Arrête d'utiliser ton esprit étroit pour vous donner en spectacle. Ce qui me manque le moins à moi, Shu Yue, c'est l'argent. Shu Yue Yao, arrête de te vanter sans vergogne ici. Laisse-moi te dire. Jingro et moi allons bientôt nous marier. Avec le soutien du préfet. Et l'appréciation de la première femme de talent. Ma carrière en tant que nouveau premier érudit sera naturellement sans encombre. À l'avenir, je jouirai d'une gloire et d'une richesse infinie. Quel dommage. Tout cela n'a rien à voir avec toi. C'est ça, tu as raison. 3 jours plus tard, cette gloire et cette richesse n'auront aussi rien à voir avec toi. Pleine de propos insensés. Il semble que mon divorce avec toi était en effet la bonne décision. Frère Ming, je pense qu'elle est trop stimulée. Et qu'elle est devenue folle. Shu Yue Yao ne me blâme pas non plus. Je fais aussi cela pour ton propre bien. Maintenant, je suis déjà un premier érudit. Mais toi, n'es qu'une femme de la campagne. Entre nous, il y a déjà un monde de différence. Si tu continues à t'accrocher au manoir Yang, tu ne feras que te couvrir de honte. Seul quelqu'un comme Jingru, une jeune femme bien élevée issue d'une famille prestigieuse, serait un bon parti pour moi. Shu Yue Yao, de quoi ris-tu? Je ris de ce que tu es des yeux mais ne reconnaissent pas le monté. Quelqu'un qui n'est même pas qualifié pour porter mes chaussures. Une fille de préfet qui n'est même pas qualifiée peut te rendre si suffisant. Yang Mingong, vos yeux sont vraiment pas inutiles. Toi, tu dis n'importe quoi. Shu Yue Yao. Comment osez-vous insulte ma noble personne? Je ne vous laisserai jamais partir. Écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Qui ose causer des problèmes dans ma famille Yang? Mon fils. Mon fils. Mère, Mon fils. mère, Ça va. je vais bien. Vous, vos yeux. Shu Yue Yao, vous avez un tel culot. Au lieu de cultiver correctement, vous avez couru ici, et avez causé un conflit avec mademoiselle Yuan. Mère, Taisez-vous. Vous n'êtes pas qualifié pour m'appeler ainsi. Qui est cet homme d'apparence studieuse? Mère, c'est l'homme que cette femme a volé dehors. Shu Yue Yao. Comment oses-tu dans ma famille Yang avoir une liaison? Cherches-tu la mort? quel œil avez-vous vu me tromper? Je vous respectais en tant qu'aîné. Et c'est pourquoi je vous appelais mère. Je ne m'attendais pas à ce que vous abusiez de votre âge. Et pensions vraiment que vous étiez quelqu'un d'important. Toi, cette sorcière sans vergogne. Tu es tout simplement d'une vulgarité absolue. Allons-y. Arrête. Tu peux partir si tu veux. Mais tout l'argent que tu as dépensé pour manger et vivre dans ma famille Yang au fil des ans. Rends-moi tout. Mère. Mère, ça va. Femme. À l'époque, je t'ai permis d'entrer dans ma famille Yang pour perpétuer la lignée familiale et agrandir la famille pour ma famille Yang. Cela fait 3 ans. Même un coq de fer aurait dû pondre un œuf maintenant. Femme, tu n'as pas laissé derrière toi un seul enfant pour ma famille Yang. Tu es une honte pour toutes les femmes sous le ciel. Je ne peux pas vivre comme ça. The film was translated and narrated by M Media. Femme. Tu as encore le culot de rire. Mère, arrête de parler. Pourquoi ne puis-je pas parler? Fils, les choses en sont arrivées là. Et tu prends encore la défense de cette femme. Oui, frère Ming. Ne soyez plus indulge. Tout le monde, venez vite. Venez juger cela pour moi. Tout le monde, venez juger ceci pour moi. Venez, venez, venez. Jugez ceci pour moi. Allez, allez, allez. Comme le dit le dicton, il y a 3 formes de conduite non filiale, dont la pire est de n'avoir pas de descendants.
De plus, cette Shu Yueyao a même eu une liaison. Ce genre de personne aurait dû être balayée de la porte il y a longtemps. C'est exact. C'est seulement parce que le jeune maître Yang et la vieille madame Yang sont bienveillants. Si c'était moi, cette Shu Yue aurait été noyée dans une cage à cochons il y a longtemps. Puisque votre famille Yang n'a aucune considération pour l'honneur, alors ne me blâmez pas d'être impoli. Je vous le dis. Votre famille Yang n'aura pas de descendants. Femme. Toi, tu oses maudire ma famille Yang. Je vais te battre à mort. Mère, Toi, Je dis juste la vérité, c'est tout. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à votre précieux fils. Au cours de ces 3 dernières années, s'est-il déjà levé ne serait-ce qu'une seule fois? frère Ming. Ce qu'il a dit, est-ce vrai? Fils, toi, Shu Yueyao. Tu oses insulter le nouveau premier érudit. Tu cherches la mort. vous deux. Attrapez cette femme pour moi. Traitez-vous ce prince comme une décoration. Xiaoen. Ici. Espèce de chien. Quel tour me jouez-vous maintenant? J'aimerais voir. Quel genre de vague tu peux soulever dans la famille Yang? Pourquoi restez-vous là, tous les deux? Attrapez cette femme pour moi. Écartez-vous. Ce humble général arrive tardivement à la rescousse. L'indion. Veuillez me pardonner, roi insouciant. Levez-vous. Votre Altesse, ces trois-là ont parlé de manière offensive à plusieurs reprises, commettant un crime capital. Veuillez permettre à Saint le général de les décapiter et d'exposer leur tête pour avertir les autres, en guise d'avertissement pour les autres. Comment la jeune femme compte-t-elle gérer cela? Yao, j'avais tort. S'il te plaît, épargne-moi. Ce ne sont qu'un tas de gens bornés, qui ont peur de la mort. Laisse tomber, allons-y. Allez. Sainte, pourrait-il que ce petit mendiant soit vraiment le roi insouciant? Pourquoi proteste-t-il tant Yueyao? Le statut de Yueyao pourrait-il être encore plus noble que le sien? Bien fait Tao, 3 jours plus tard. Ils sont là. Félicitations, vieille madame Yang. Maintenant que le jeune maître Yang a réussi l'examen impérial, vous avez travaillé dur pendant de nombreuses années, et pouvez enfin profiter d'une bonne vie. Eh bien, notre Mingong a toujours été le plus filial. C'est exact. Shu Yueyao. Que fais-tu ici? Cet endroit n'est pas un endroit où une femme qui cultive peut venir. Vieille madame Yang, n'est-ce pas la femme qui a été répudiée par le jeune maître Yang? Arrête-toi tout de suite, Shu Yueyao. Aujourd'hui, c'est le festin du premier lauréat de mon fils. Je ne peux absolument pas te laisser venir ici et causer des problèmes. N'avez-vous pas? Tu as déjà compris la situation. Premièrement, c'est moi qui ai répudié Yang Mingong. Deuxièmement, si je ne viens pas, ce festin du premier érudit n'aurait même pas lieu. Troisièmement, je n'ai plus de lien avec votre famille Yang. Ne vous mêlez-vous pas un peu trop de mes affaires. Femme sans vergogne. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis la mère du premier lauréat. Bientôt vous ne le ferez plus. Shu Yueyao. Tu racontes encore des bêtises ici. Voici, je ne te déchire pas la bouche aujourd'hui. Toi, tu oses me frapper. À l'origine, je ne voulais pas m'occuper de vous, mais vous manquez à plusieurs reprises de respect envers vos aînés. Alors ne me blâmez pas d'être impoli. Toi, arrête-toi tout de suite. Je vais te tuer. Tout le monde, venez voir. Cette femme vient d'être divorcée par mon fils. Il y a juste 2 jours, elle s'est accoquinée avec un gigolo. Maintenant, elle a trouvé un autre homme fort. Maintenant, elle s'acoquine encore.
avec un homme qui connaît les arts martiaux, et a même battu un aîné. C'est insupportable. Comment ose-t-elle battre la mère du premier lauréat? Je pense que tu es fini. Je vois que vous refusez vraiment de vous repentir même jusqu'à la mort. Traînez-la pour moi. Giflez-la. Jusqu'à ce qu'elle admette son erreur. Voyons qui parmi vous ose me toucher. Je suis la mère du premier lauréat. Femme morte. Laisse-moi te dire. Toi. Que faites-vous? Ce n'est rien, Seigneur Yang. J'ai entendu dire que vous êtes devenu le premier érudit cette fois-ci, même la femme la plus talentueuse sous les cieux. Mademoiselle Kuyen s'était inclinée devant vous. Ce banquet a été entièrement 0 000 100 par elle. Est-ce vrai? C'est en effet vrai? Plus que cela. J'ai entendu dire, même la fille du premier ministre Chu, qui est en dessous d'une personne et au-dessus de 10 000, viendra également vous féliciter. Et vous remettra personnellement le décret impérial. Désormais, votre carrière officielle sera sûrement sans encombre. Frère Ming. Aujourd'hui est votre grand jour. Toutes les personnes présentes sont issues de familles prestigieuses, hauts fonctionnaires et nobles personnages. Même l'intendant en chef Yuan, qui est aux côtés de l'empereur, est venu. Je vais vous emmener lui porter un toast. Intendant chef Yuan. Chef du Yuan. Seigneur Yuan. J'ai longtemps entendu parler de votre grand nom. Je vais vous porter un toast. The film was Premier érudit translated a besoin de and temps de courtoisie. narrated by Oncle, M-Media. nous avons été impolis. Après que vous épousiez Jean Grou, nous serons de la famille. En tant que votre oncle, naturellement, devant Sa Majesté, je dirai quelques bons mots pour vous. Viens, oncle est là. Veuillez accepter une révérence de votre humble neveu par alliance. Non. Ceci, Chu et Yao. Tu as déjà été répudié par moi. Pourquoi me suis-tu encore? Pourquoi d'autres seraient-elles venues? N'est-ce pas parce qu'elle a fui frère Ming? Vous avez atteint la gloire et le succès, et qu'elle refuse de l'accepter, et qu'elle est venue voir ce sans relâche. Chu et Yao, si tu avais de la colonne vertébrale, je pourrais encore avoir une haute opinion de toi. Mais tel que tu es maintenant, continuer à harceler ne fera que me faire te mépriser encore plus. Yang Mingong. Vous êtes vraiment imbu de vous-même. Yu et Yao, ceux présents aujourd'hui, sont tous de hauts fonctionnaires et de nobles seigneurs, et des familles renommées, et même le gérant Yuan est ici. Toi, une simple femme abandonnée, que fais-tu ici à te joindre à la fête? Pour le bien de nous deux, ayant été mari et femme, je t'épargnerai la vie. Maintenant, dépêche-toi de partir d'ici. Vous vous surestimez. Pensez-vous que seul vous pouvez aussi organiser ce banquet du premier érudit? Le banquet de jour est organisé par la femme la plus talentueuse sous les cieux, personnellement pour moi. Oh, c'est vrai? Ne te vantais-tu pas d'être la femme la plus talentueuse sous les cieux? Plus tard, je te laisserai voir une femme vraiment talentueuse. Très bien. Aujourd'hui, j'aimerais voir. Qui peut rivaliser avec moi? Une simple femme paysanne. Pourquoi déranger tout le monde pour jouer la comédie? Je peux m'en occuper. Wan Lu. Des nuages propices flottent pour accueillir le phénix divin, rayonnant de brillance, se reflétant dans le ciel clair, merveilleux. Quel bon poème, quel bon poème, quel bon poème. Le phénix chante à l'aube, illuminant les 9 provinces. Dame couleur propice s'élève comme de la vapeur, englobant toute chose. Comment est-ce possible? Ceci, elle l'a réellement égalé. N'a-t-elle pas simplement deviné? Qu'y a-t-il de si extraordinaire à cela? Toi, femme. Ne pensez pas que juste parce que vous avez gagné une fois, vous avez une victoire assurée. Vous pourriez deviner juste une fois. Mais pouvez-vous deviner juste 2 fois? Yu et Yao, pourquoi ne t'excuses-tu pas rapidement? Si tu continues à causer des problèmes, et que le gérant Yuan se fâche, je ne pourrai pas te protéger non plus. Un simple intendant eunuque. Je ne le prends même pas en considération. Impudent. Quelle petite fille à la langue bien pendue vous êtes. Si vous perdez plus tard, ne blâmez pas cette famille d'être impitoyable. D'accord. Zhang Gae. Puisqu'il s'agit d'un banquet, il doit y avoir du vin.
Alors composons des poèmes sur le thème du vin. Qu'en dites-vous? Calice doré de bon vin. Reflète une lumière brillante. Le sens du vin persiste. Enivrant les 4 directions. Bon poème, bon poème. Shu Yue. Pouvez-vous encore le deviner? Maintenant, voyons ce que vous allez faire. Mille coupes de vin épuisent l'esprit héroïque. 10 000 lits de nuages se séparent, une vaste énergie s'élève. Vraiment un maître. Ceci. Quoi? Si ingénieux. Elle a réussi. Non, c'est faux. Toi, femme de la campagne. Comment avez-vous pu composer une telle poésie? Vous devez tricher. Elle triche. Elle a dû faire en sorte que quelqu'un le prépare à l'avance. Toi, femme abandonnée. Pour revenir dans ma famille Yang. Tu as sans fait trouver une méthode si méprisable. Pour attirer l'attention. Vraiment honteux. Si vous pensez tout que je triche, vous pouvez certainement vous avancer et me tester. Voyez si je ai vraiment cette capacité. The film was Alors, ce vieil homme va translated essayer. and narrated by M Media. Ancien du. Cette femme est arrogante, dominatrice et méprise les autres. Je vous implore d'intervenir et de lui donner une leçon. Très bien. Pour le bien du premier jeudi. Je vais rivaliser avec vous. Pour l'équité. Demandons à Nathan d'Ormillon de proposer le sujet. Bien. Aujourd'hui est le grand festin du premier érudit. Des familles célèbres sont réunies. S'il vous plaît, ancien du, composez un poème sur ce grand festin. Afin que le peuple de notre grand zoo puisse tout connaître de la grande occasion de jour. Mot de ménage prospère. Reflétant de Sauvalier la M1100. Vin de jade et mes exquis. Enivré l'univers. Quel bon poème. Quel bon poème, c'est vraiment un beau poème. Comme on peut s'y attendre de l'ancien du. Magnifique et puissant. Toi, misérable. L'ancien du est personnellement intervenu. Maintenant, voyons comment vous pouvez encore vous agiter. De telles paroles hypocrites. Osez appeler cela un chef-d'œuvre. Vraiment risible. Que dites-vous? Chu et Yao. Pourquoi ne te dépêches-tu pas de t'agenouiller et t'excuser auprès de l'ancien du? Ce n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser. Une salle comble au grand banquet. Tous sont de petits sycophantes. Derrière la splendeur superficielle. Tout n'est que fausse action. Chu et Yao. Vous avez un tel culot. Osez dire des bêtises ici. Je vois que vous ne voulez plus vivre. Incroyable. Vraiment impressionnant. Ce vieil homme a perdu. Simple pourrait-il que cette femme soit vraiment la femme la plus talentueuse sous les cieux. Qui? Vous avez raison. Parce que je suis la femme la plus talentueuse sous le ciel. Kyuyun. Ceci. Shu Yue. Toi, garce. Tu as encore le culot de te tenir ici. Mon fils. Mère, tu. J'ai simplement vu cette garce avoir une liaison avec quelqu'un. Lui a dit quelques mots. Elle a ensuite fait tabasser cette mère jusqu'à cet état. Fils, tu dois rendre justice à cette mère. Toi, renarde. Vous avez vraiment battu ma mère jusqu'à cet état. Vous avez un cœur de serpent et de scorpion. Shuyu et Yao. Même si vous avez du talent, qu'est-ce que ça change? Votre comportement est dissolu et vos mœurs se sont corrompues. Les gens comme vous ne méritent pas de vivre dans ce monde. Mademoiselle Yuan a raison. Quelqu'un avec une conduite aussi inappropriée que la vôtre ne mérite pas de se tenir ici. Je ne m'attendais pas à ce que la cour de notre grand zoo soit un tas de fous confus qui ne peuvent pas distinguer le bien du mal. Je pense qu'il est aussi temps de remettre les choses en ordre. Cette femme est naturellement dissolue, ne respecte pas les vertus conjugales, ne fait pas de distinction entre supérieur et inférieur, et défie les supérieurs. Devrait être écartelée par 5 chevaux, par des chars et mourir. Précédemment, par égard pour la réputation du premier érudit, ce serviteur vous a maintes fois toléré. Mais puisque vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, insistez pour être ainsi. Alors j'exaucerai votre souhait. Exterminez votre famille issue jusqu'au 9e degré de parenté. Exact. Exterminez les 9 degrés de parenté, exterminez les 9 degrés de parenté. Exterminez les 9 degrés de parenté, exterminez les 9 degrés de parenté.
Vous osez. Yue Yao. Les choses en sont arrivées là. Me reconnaissez-vous toujours par votre erreur? Si vous vous agenouillez et vous excusez maintenant, je peux encore supplier l'intendant Liu de vous laisser un corps intact. Ceux qui devraient vraiment s'agenouiller et s'excuser, c'est vous. En tant que fonctionnaire de la cour, prétendant être des érudits, pourtant ne pas établir un cœur pour le ciel et la terre, ne pas établir une destinée pour le peuple commun, ne pas continuer les enseignements perdus des sages du passé, ne pas créer la paix pour toutes les générations, mais au lieu de cela, vous êtes ici à former des factions pour un gain personnel, à connaître des crimes et à enfreindre la loi. De quel crime êtes-vous coupable? Bâtard. Shu Yue Yao. N'êtes-vous pas têtu? Cette jeune femme va personnellement vous arracher la bouche. Voyons comment vous pouvez encore être têtu. Vous voulez toucher à mes gens. Ceci est. Vous cherchez la mort. The film was translated and narrated by M Media. Quelle est l'identité de cette personne? Pouvoir réellement commander une armée. Regardez les vêtements de ces soldats. Il semble que ce soit l'armée blindée noire. Allez-vous bien? L'armée blindée noire est celle du Grand Zoo, l'armée la plus mystérieuse. Seuls les membres de la famille impériale peuvent l'utiliser. Sainte pourrait-il que cette personne soit un membre de la famille impériale? Oncle. Puisqu'il est membre de la famille impériale. Alors connaissez-vous cette personne? Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Notre Altesse était inquiet pour Mademoiselle Chu, c'est pourquoi. Bavard. Qui êtes-vous? Osez menacer des fonctionnaires de la cour? De quel crime êtes-vous coupable? Shu Yue Yao, Shu Yue Yao. Arrêtez de faire des manières avec ces bandits. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous voulez faire. N'espérez-vous pas simplement que frère Ming vous regardera quelques fois de plus? Quel dommage. Votre vœu pieux a échoué. Frère Ming ne fera que vous détester de plus en plus. Chu Yue Yao. Femme débauchée. Aujourd'hui, je vais prendre vous deux chiens et vous exécuter par Nengshi. Présomptueux, vous courtisez la mort. Juste un simple premier lettré. Ce roi me prend même pas au sérieux. Les princes et rois du Grand Zoo. Je les connais très bien. Mais je ne vous ai jamais vu. Vous n'êtes qu'un imposteur. Êtes-vous sûr d'avoir vu tous? Les princes et les rois. Bien sûr. Je sais l'empereur. Comment pourrait-il y en avoir que je n'ai pas vu? S'il y en a un que je n'ai pas vu, il y en a bien un. C'est le légendaire roi insouciant du Yuan. Serait-ce vous? Vous êtes le roi insouciant. Quoi? Le roi insouciant. Quelle est l'identité de cette femme? Comment peut-elle connaître le roi insouciant? Le roi insouciant et insaisissable. Vous n'êtes qu'un bandit puant. Comment pourriez-vous être le roi insouciant? Non. Je devrais plutôt vous appeler le chef des bandits. Chef bandit. Est-ce que j'en ai l'air? Vous continuez à faire votre numéro ici. Si je ne me trompe pas. La soi-disant armée en armure noire ne sont que les bandits de montagne sous votre commandement. Déguisés. Tout le monde. Ces deux-là ont commis un crime capital. Travaillons ensemble pour les capturer. Le roi insouciant nous récompensera sûrement généreusement. Je voudrais voir qui ose. Puisque c'est le cas. Alors je vous donnerai une autre chance. Quels que soient vos stratagèmes, dépêchez-vous de l'utiliser. Vous avez dit ça. Frère Wang. S'il vous plaît, invitez mon père ici. Vous ne verserez vraiment pas de larmes avant de voir le cercueil. Cela ne prendra pas longtemps. Mon père mènera des troupes ici. Et vous décapitera tout. Frère, déposez vos armes. Laissez-moi attendre ce préfet tortue. Vous. Espèce de chose qui ne connaît pas la mort. Vous osez encore montrer votre puissance ici. Si j'étais vous, je me serais déjà jeté à genoux pour implorer pardon. Peut-être pourriez-vous encore l'échanger contre une lueur d'espoir. Ça. Pourquoi ne partez-vous pas d'abord? Sinon, plus tard. Je ne pars pas. Si je pars, que ferez-vous seul?
Je peux m'échapper. Il n'oserait pas me toucher. Je sais que vous êtes la femme la plus talentueuse sous les cieux. Comment le saviez-vous? Même la deuxième sous les cieux a perdu contre vous. Seuls ces imbéciles ne peuvent pas le comprendre. Même si vous êtes la femme la plus talentueuse sous les cieux. Ils ne vous laisseront pas partir facilement. Mais je toujours. Ne vous inquiétez pas. Avec ce roi ici. Toutes les personnes présentes aujourd'hui n'oseront pas vous toucher. Oublie ça. Vu votre sincérité. Même si vous êtes le chef des bandits. Et alors? Oui, enfant. Vous ne me reconnaissez pas. Alors vous devriez reconnaître cet objet, n'est-ce pas? Impérial. Jeton impérial. Jeton impérial. C'est le légendaire jeton impérial. Il n'y a que 3 jetons de ce genre dans le monde. L'un est entre les mains de l'actuel prince héritier. Les 2 autres. L'un est entre les mains du roi pacificateur du Sud. Le dernier est entre les mains du roi insouciant. Ce jeton peut pleinement représenter sa majesté. Voir ce jeton, c'est comme si sa majesté elle-même était présente. Il est vraiment le roi insouciant. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Salutations au roi insouciant. Maintenant vous croyez que je peux vous protéger entièrement, n'est-ce pas? C'est absolument impossible. Comment pourrait-il être le roi insouciant? Il a dû voler le jeton. Père. Il ne l'est pas. Idiot. Toujours à débiter des absurdités ici. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas rapidement? Père. Vous avez été trompé. Vous avez tous été trompés par lui. Il n'est pas du tout le roi insouciant. Toi, fille déloyale. Arrête de dire des bêtises. Essaies-tu de me faire tuer? Toi. Oui, enfant. Je ne m'attendais pas à ce que votre fille soit si ignorante des temps. Ce roi vous dit. Cette Chu et Yao à mes côtés est la femme la plus talentueuse sous les cieux. Puis, Je ne le crois pas. Idiot. La rime divine de la piscine de jade de la mi-automne dans la lune. Yao et Kuyen. Kuyen et Yao. Une affaire si simple. Et tu ne peux même pas la comprendre. À quoi bon t'avoir élevé? Il semble que le préfet Yuan n'est vraiment pas aussi stupide que votre estimée fille. Cette fille à vous est vraiment quelque chose. Au mépris des vertus féminines. Sans vergogne. Séduisant des hommes mariés et ayant des liaisons illicites. Confondant le bien et le mal et déformant la vérité. Et à plusieurs reprises, a essayé de faire mourir des gens. Yuan Fan. Vous, indigne préfet. Comment devriez-vous punir cette précieuse fille à vous? Ceci. Vous, femme. Frère Ming est épris de moi depuis longtemps. Si ce n'était pas le fait que vous pouvez encore être utile à la famille Yang, vous auriez été chassé depuis longtemps. N'est-ce pas? Frère Ming. Dites-leur. Sortez. Espèce de misérable. C'est vous qui m'avez séduit. Yue Yao et moi étions à l'origine un couple aimant. C'est vous qui avez tout gâché. Ce qui nous a monté l'un contre l'autre. C'est entièrement de votre faute. Partez d'ici. Qui se ressemble s'assemble. Vraiment une paire parfaite. Vous, femme. Aujourd'hui, je vais certainement vous prendre la vie. Comment osez-vous être impoli envers mademoiselle Chu? oui, enfant. Ce roi a-t-il encore besoin d'agir personnellement? Non. Votre Altesse, simple serviteur fera immédiatement exiler cette femme à la frontière, sévèrement punir cette femme pour le crime d'offense à un supérieur. Emmenez-les. Père. 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 Vous pouvez tous vous lever. Qu'en est-il de cette personne? Yue Yao, j'ai aussi été trompé par Yuan Jingru, cette femme. Vous devez me pardonner. Réconcilions-nous. D'accord. Disparaît. Comment osez-vous toucher la femme de ce roi? Yang Mingong. Bien que nous n'ayons plus de relations, mais pour le bien de notre passé, je peux vous épargner la vie. Quant à votre titre de premier érudit, vous n'en êtes pas digne.
Débrouillez-vous. Abattez-les pour moi. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas me faire ça. Yue Yao. Brillant. Brillant. Cette mélodie ne devrait exister que dans les cieux. Elle est rarement entendue. Dans le monde des mortels. Brillant. Votre Altesse me surestime. Yue Yao. Ne m'appelez plus Votre Altesse. Appelez-moi simplement Xiao Yu. Mademoiselle, mademoiselle. Votre Altesse, mademoiselle. Ne soyez pas signalée ici. Je viens d'avoir des nouvelles. Sa Majesté est souffrante. Il prévoit d'utiliser cette célébration d'anniversaire pour porter chance. Le grand anniversaire aura lieu dans un mois. En ce moment, tous les princes impériaux et rois sont convoqués, de retour dans la capitale pour célébrer son anniversaire. Qu'avez-vous dit? Père empereur est souffrant. Il a toujours été si en bonne santé. Comment cela se peut-il? Il doit y avoir des scélérats à l'œuvre. Ne vous inquiétez pas encore. La cour est actuellement pleine de disputes. Et la santé de Sa Majesté a des problèmes en ce moment même. Il doit y avoir un piège. Xiao Yu, je vous accompagnerai de retour à la capitale. Ah oui, la rumeur dit. Le Ganoderma immortel aux 9 courbures, qui peut ramener les morts à la vie, sera mis aux enchères au pavillon des trésors célestes à Yizhou. Si nous pouvons obtenir cet objet. La maladie de Sa Majesté. Peut être guérie. Bien. Nous partirons immédiatement pour Yizhou. Et moi. Retournez vous remettre de vos blessures d'abord. Nous nous retrouverons dans la capitale. Ne vous inquiétez pas à partir de maintenant. Je prendrai soin de Yue Yao. Votre Altesse. Le roi insouciant est déjà parti pour Yizhou. Après que ce subordonné a envoyé le mot à Yuya, ils sont effectivement tombés dans le piège. Ce subordonné a déjà arrangé des gens sur la route. Cette fois, ils sont sûrs de mourir. Vous ne comprenez pas du tout mon 5e frère. Il n'est pas si facile à tuer. Cependant, c'est une opportunité de rejeter la faute sur le prince héritier. Pas mal. Xiao Yu. Ne pensez-vous pas que tout cela est trop une coïncidence cette fois? Que voulez-vous dire? La vente aux enchères triennales du pavillon du trésor céleste, se tenant à la veille de l'anniversaire de Sa Majesté. Ceci, C'est peut-être une coïncidence. mais j'ai l'impression que quelqu'un nous y attire délibérément. Parlez-vous du général Yi? Non. Frère Yi est farouchement loyal envers mon père. Il ne le trahirait certainement pas. Je crains juste qu'il ne soit trompé par quelqu'un. Tant pis. Quoi qu'il en soit, soyons juste très prudents. Ne vous inquiétez pas. Je vous protégerai certainement bien. The film was translated and narrated by Xiao N En. Media. Que se passe-t-il? Votre Altesse. Quelque chose ne va pas. Quelqu'un bloque le chemin devant. Quand on parle de nous, on en voit la queue. Je vais aller la rencontrer. Soyez prudents. Azura cramoisi.
Je ne m'attendais pas à ce que le légendaire roi insouciant soit si beau. Cela rend cette concubine un peu réticente à frapper. Classé 9e sur la liste des zéros. Azura cramoisi. Parlez. Qui vous a envoyé? On ne peut pas dire ça. Cependant, si votre Altesse est intéressée, pourquoi ne pas retourner à ma résidence avec cette concubine? Cette concubine ce soir vous expliquera tout lentement. Qu'en dites-vous? Vous osez utiliser le charme sur ce roi. Vous vous surestimez. Votre Altesse est vraiment peu sensible à la beauté. Mes subordonnés, pourquoi n'allez-vous pas jouer avec votre Altesse? Un garçon d'entraînement raffiné à partir d'un prince. Cette concubine n'a pas encore essayé cela. Vraisemblablement, cela produira à coup sur le double de résultats pour la moitié de l'effort. Xiaoyu. Tant que vous nous dites qui vous a instruit, nous pourrions vous épargner la vie. Tant d'entre vous intimidant une femme faible. Je refuse d'accepter ça, à moins que vous ne me combattiez à nouveau. Alors je vous dirai, Choisissez qui vous voulez combattre. De peur que vous ne disiez encore que nous vous intimidons. je veux vous combattre. Non. Liu Yao ne connaît pas les arts martiaux. Alors je m'en fiche. C'est elle qui m'a dit de choisir. Toi, canaille, comment peux-tu être si impudent? D'accord. Je peux vous combattre. Mais si vous perdez, vous devez nous dire qui est derrière cela. Naturellement. Xiaoyu, prête-moi ton épée un instant. Votre Altesse, n'êtes-vous vraiment pas inquiet pour Mademoiselle Chu? Et si elle? Voyons d'abord. La situation à la cour est incertaine en ce moment. Ce n'est pas encore le moment de nous révéler. Laissez-moi juste jouer avec vous. Tant que je tue cette femme, ce voyage ne sera pas vain. Il sera également plus facile de faire un rapport au roi pacificateur du Sud. Vous, Allez-vous bien? Désolé pour ça. C'est ma première fois avec une épée. Je n'ai pas bien contrôlé la force. Vous devriez aller bien, n'est-ce pas? Mademoiselle Chou, depuis quand avez-vous commencé à apprendre les arts martiaux? Tout à l'heure, quand votre Altesse s'entraînait avec elle. J'ai secrètement appris quelques mouvements. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Chu soit non seulement la femme la plus talentueuse du monde, mais qu'elle ait aussi un tel talent en arts martiaux. Il semble que votre Altesse ait vraiment trouvé un trésor. Xiaowen, elle essaie de s'enfuir, attrapez-la. Elle est 00100. Quel dommage. Toujours pas t'attraper le cerveau. Peu importe qui est derrière cela. Cette fois, nos allées et venues ont déjà été exposées. Partez dès que possible. Sinon, nous ne savons pas quels autres dangers surviendront plus tard. Votre Altesse, Azura cramoisi. Elle est 00100. J'ai dit il y a longtemps que le vieux 5e
n'est pas facile à gérer. Mais cette mère et ce fils de la famille Yang devraient déjà avoir rencontré le prince héritier maintenant. Il agira naturellement en notre nom. Le prince héritier, il va nous aider. Cet imbécile, arrogant et vaniteux, ne mérite pas de s'asseoir sur cette position du tout. Mais nous pouvons les laisser s'amuser à jouer. Yulanin, le prince héritier de la dynastie régnante. Continuez. Ce Ganoderma à 9 courbes est un excellent remède de base. Une fois qu'il tombera entre les mains du roi insouciant, Sa Majesté sera en bonne santé après l'avoir pris, et sera grandement satisfait. Naturellement, il l'appréciera grandement. À ce moment-là, Votre Altesse le prince héritier, votre position sera probablement précaire. Mais ce pas simple. Il suffit de ne pas le laisser obtenir. Ce Ganoderma alors. Votre Altesse le prince héritier, vous ne le savez peut-être pas. Aux côtés du roi insouciant, il a la fille du premier ministre Chu qui l'assiste. Cette femme n'est pas simple. Continuez. Je rapporte à votre Altesse. Cette femme, Shu Yueyao, a ignoré les puissants et les influents, a agi contre ses supérieurs, et a causé le désordre dans l'administration de la ville de Qingzhou, à être en désordre. De plus, elle a également incité le roi insouciant à emprisonner un grand nombre de fonctionnaires. Cette vieille femme et mon fils sont toujours à Qingzhou et restent sans abri. Oui, Votre Altesse. Cette femme, s'appuyant sur le roi insouciant comme soutien, a enfin impudemment saisi mon titre de premier érudit personnellement conféré par Sa Majesté. Elle n'a aucun respect pour Sa Majesté. Une telle salope devrait être exécutée. C'est ça. Juste un simple titre de premier érudit. Qu'y a-t-il à regretter? Tant que vous aidez ce prince à obtenir le Ganoderma et à vous débarrasser du roi insouciant, ce prince vous garantit gloire et richesse infinie. Mais, Votre Altesse, aux côtés de ce roi insouciant, il y a même un grand nombre de gardes. Je ne suis qu'un érudit. J'ai peur. Allez à Yizhou. Trouvez l'homme le plus riche, Luo Huanan. Il vous aidera NATRLLMNT. Pavillon du trésor céleste. Les articles mis aux enchères dans ce pavillon du trésor céleste sont sans aucun doute tous des trésors. Si nous parvenons à faire une bonne affaire, nous ferons une énorme fortune. Ce n'est pas comme si vous pouviez l'obtenir juste en le disant. Arrêtez de rêver. Allons voir celui-là. Regardez celui-là. The film was translated and Je ne m'attendais pas à tant narrated by d'assassins sur la route. Media. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Votre Altesse. Votre Altesse. Regardez comment ce pavillon du trésor céleste est construit, si luxueux et extraordinaire. Alors, à quel point le maître du pavillon doit être riche? N'est-il pas vrai que vous pouvez acheter tout ce que vous voulez? Les articles aux enchères de ce pavillon du trésor céleste sont tous des objets extraordinaires. Ce roi devra plus tard en sélectionner soigneusement quelques-uns, et en chérir sur quelques articles, pour les donner à mon beau-père, comme cadeau de rencontre. C'est effectivement bon. Regardez celle-là. Votre Altesse. Pourquoi sont-ils ici? Ils sont vraiment incroyables. Toi, femme sans vergogne. Tu es bien là. Vieille mégère. Mon Altesse et Mademoiselle Chu viennent de vous épargner la vie, et vous osez vous présenter à nouveau. N'est-ce pas simplement parce que tu t'es accroché à un roi insouciant sans pouvoir et sans influence? Et à se recommencer à prendre des grands airs. Je te le dis. Mon fils a maintenant obtenu. Mère. Vous voulez une femme de la campagne comme elle?
Qu'y a-t-il à discuter? Attendez que la vente aux enchères se termine. Il ne sera pas trop tard pour nous de nous occuper d'elle. Oui. La chose la plus importante maintenant est la vente aux enchères. Tu es si heureuse juste en regardant un manuel d'art de l'épée. Xiao Wu, j'ai enfin appris le dernier mouvement. Alors ce prince devra désormais compter sur la princesse consort pour sa protection. Pas de problème, pas de problème. Votre Altesse, mademoiselle. C'est mauvais. Ce Liu Wenan est encore là. Liu Wancheng, tu ne peux vraiment pas te résoudre à nous quitter, et est venu express pour nous dire au revoir. Langue de vipère. Je suis là pour vous régler votre compte. Toi, surnommé Liu, tu as assurément des culots. Si tu n'avais pas couru si vite à l'époque. Ce jeune maître t'aurait réglé ton compte depuis longtemps. Liu Wenan. Assassiner un prince est un crime capital. Qui est vraiment derrière toi? Crime capital. Si je te The tue, film was translated alors j'aurais and rendu un grand narrated service. by M Media. Xiao Eng, retourne d'abord. Prends bien soin de Xiao Wu. Oui, Liu Wancheng. La dernière fois, je t'ai épargné la vie. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ingrat. Te précipitant ici pour chercher la mort. Bien. Alors je vais exaucer ton souhait. attaquez. Ceci. Une bande de bons à rien. Général Yang. Général Yang. Les généraux Yin Yang, classés 5e et 6e au classement des zéros. On dit que ces deux-là sont frères de sang, et sont extrêmement doués pour la coordination. Avec les deux travaillant ensemble, ils peuvent égaler les 3 meilleurs experts du classement des zéros. Liu Yao, dépêche-toi de partir. Ces deux-là sont trop puissants. Je ne m'attendais pas. Tu as enfin quelques connaissances. Ces deux-là sont les généraux compétents du prince héritier. Si tu sais ce qui est bon pour toi, rends-toi vite docilement. Liu Wancheng. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Alors tu es le laquais du prince héritier. Ou encore avec arrogance quand la mort est à ta porte. Tu es là. Ces deux-là ont des techniques de poing et de pied incroyables. Ils n'ont en fait pas peur des lames et des épées. Ces deux-là possèdent des têtes de cuivre et des bras de fer invulnérables aux lames et aux lances. Jeune dame, tu devrais juste abandonner. Liu Yao, sois prudente. Jeune dame, n'étais-tu pas pleine d'élan tout à l'heure? Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Tu n'y arrives pas. Capturez-la pour moi. Je veux bien m'amuser avec elle. Liu Wenan. Tu oses faire du mal à Liu Yao aujourd'hui. Je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Il semble que je doive utiliser de vraies compétences. Ça ne marchera pas autrement. Jeune dame, tu abandonnes. Impénétrable aux lames et aux lances. Laisse-moi voir si tes organes internes sont aussi résistants. Ceci. Toi, surnommé Liu. Maintenant, tu sais à quel point nous sommes puissants, n'est-ce pas?
La prochaine fois, ne te bats pas si désespérément. Ça ne va pas. Bien sûr, je dois te protéger. Xiaoang ralentit. Mademoiselle. Nous sommes presque dans la capitale maintenant. Je suis un peu excité. Xu Xiang. Premier ministre. The film was translated and narrated Votre fille by déloyale, Media. Shu Yueyao. Salue son père. Yue Yao. Yue Yao. Père. Votre fille est déloyale. Yue Yao. Cela fait 3 ans. Tu as maigri. Papa. Premier ministre, le roi insouciant est arrivé. Ce vieux sujet. Salut, Votre Altesse, Sa Majesté. Premier ministre Xu, veuillez vous lever rapidement. C'est un tableau du maître peintre Yu Dao. Ce roi l'a spécifiquement acheté au pavillon du Trésor Céleste. Pour le donner à mon estimé beau-père. Comme cadeau de rencontre. Beau-père. Le voyage a été difficile, je n'ai pas pu me présenter à mon estimé beau-père à temps. Veuillez ne pas vous offenser. Estimé beau-père, soyez assuré. Ce roi retournera immédiatement au palais, pour demander à l'empereur de publier un décret accordant le mariage. Troisième frère, troisième frère. Troisième frère. Quelle technique maléfique pratiquez-vous? Arrêtez vite de pratiquer. Quelque chose de grave est arrivé. Salutations, Votre Altesse Royale le Prince Héritier. Mon frère. Vous devez aider votre frère cette fois-ci. Que s'est-il passé? Cinquième frère est de retour. Cinquième frère est de retour. Frère impérial The devrait film s'en was réjouir. translated and narrated by Media. Non, il est avec celle de la famille du chancelier Xu. Cette servante, ils sont revenus ensemble. Et alors? Non, troisième frère. Êtes-vous vraiment confus ou faites-vous semblant? Savez-vous pourquoi ils sont venus? Ils sont revenus pour s'emparer du trône. Votre frère impérial pourrait-il vous mentir? Les généraux Yang que j'ai envoyés ont déjà été tués par eux. Et ensuite, dans le palais impérial. Mais ils ont été arrêtés par mes hommes. Je suppose. Ils doivent aller se plaindre au père impérial. Troisième frère. Vous devez absolument aider votre frère. Je promets. Tant que vous m'aidez cette fois-ci. Une fois que j'aurai accédé au trône. Vous serez en dessous d'une seule personne. Et au-dessus de 10 000. Frère impérial. Ce prince n'aime pas être subordonné. Roi insouciant. Vous osez même arrêter le 5e prince. Comment osez-vous? Sa Majesté se sent mal aujourd'hui et s'est déjà retirée. Si votre Altesse a des affaires, veuillez revenir demain.
Comment osez-vous? Votre Altesse, s'il vous plaît, ne compliquez pas la tâche à cet humble fonctionnaire. Xiaohen, allons-y. Oui. Waishan de l'eunuque. Yuang, empereur du Grand Zhou. Troisième field. Que voulez-vous faire? Père impérial, me comprenez-vous pas? Vous avez siégé à ce poste trop longtemps. Il est temps de changer. C'est des rats. Vous voyez usurper le trône. Vous ne savez probablement pas encore. Premier frère a déjà été tué par moi. Cinquième frère va bientôt y passer aussi. Ah oui. Deuxième frère et quatrième frère ont également été tués par moi. Vous, Donc après que vous soyez descendu, vous ne vous sentirez pas seul. ambition de... Patricide à nous fratricide. Ces fonctionnaires ne se soumettront pas à vous. Le cinquième prince est aveuglé par le pouvoir. Il a comploté avec le chancelier Chu, voulant vous assassiner, vous et le prince héritier. C'est juste que ce prince est arrivé en retard pour vous secourir. Contre toute attente, il a réussi à s'échapper. Vous, Mais soyez assuré, Père impérial, lors de votre grande célébration d'anniversaire, ce prince annoncera cette nouvelle. vous, Quant au cinquième prince, s'il ose se montrer, ce qu'il attend sera une armée de 100 000. S'il n'ose pas, après que ce prince aura accédé au trône, j'émettrai certainement un décret pour le capturer. vous, oui. Oui, Très bien. Il se fait tard. Il est temps d'agir. The film was Oui. translated and narrated by M. Votre Altesse. Media. Mon Altesse. Votre Altesse. Après tout, Sa Majesté est le souverain d'une nation. S'il meurt tragiquement, cela nuirait à la dignité nationale. Pourquoi ne pas utiliser du poison? vous, Ce poison s'appelle poudre césium. Prends-le et meurs sur le champ. Waishan de... Je t'ai bien traité. Pourquoi veux-tu m'empoisonner avec cet homme? Sa Majesté. S'il vous plaît, ne blâmez pas ce vieux serviteur. Ce vieux serviteur opère dans le palais depuis des décennies. Ce n'est qu'ainsi qu'il a acquis le statut de jour. Je ne veux certainement pas suivre Sa Majesté. Et partir ensemble, Jamais pire. Toi, Bettenhat. Espèce de bête. tu es plutôt censé. Ce prince te donnera cette opportunité. Sa Majesté, ce vieux serviteur. Faites aussi cela pour votre bien. De toute façon, c'est la mort. N'est-il pas préférable de laisser un corps intact? Le palais est maintenant rempli de gardes impériaux. Je ne sais pas si ces gens appartiennent au roi pacificateur du Sud ou au prince héritier. Le prince héritier est déjà mort. Quoi?
Alors Père Empereur n'est-il pas? Xiao Wu. Ne t'inquiète pas. Sa Majesté ira bien. Je le garantis. Le banquet d'anniversaire n'a-t-il pas eu lieu au palais Zawayang? Pourquoi sommes-nous venus au palais Shonin? Qui sait? Père Empereur. Père Empereur. Votre Altesse. Père Empereur ne peut plus venir. Votre Altesse. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-il arrivé à Sa Majesté? Le 5e prince est dévoré par l'ambition du pouvoir. C'était allié au chancelier Shu pour tuer le prince héritier. La nuit dernière, il a même empoisonné. Et tué l'empereur. L'empereur est décédé. Comment est-ce possible? Le 5e prince n'aime pas le pouvoir, parcourant le Jianghu pendant des années. Cette fois, il est revenu spécifiquement pour l'anniversaire de Sa Majesté. Comment aurait-il pu empoisonner Sa Majesté? Et le chancelier Shu, ce vieil homme est extrêmement loyal. Comment aurait-il pu commettre un tel acte de trahison? Pourquoi pas possible? N'avez-vous pas vu que le chancelier Shu n'est pas venu aujourd'hui? Et le prince héritier n'a pas été vu depuis plusieurs jours non plus. Oui, ce 5e prince, qui prétend ne pas aimer le pouvoir, devait faire semblant. Il y a quelque temps, il, pour cette fille de la famille Shu, a amené l'armée en armure noire et a causé un scandale à la tour Yangfen. Venu Kuai. Sa Majesté est-il vraiment? Le cadavre de Sa Majesté est toujours à l'intérieur. Si vous, messieurs, ne le croyez pas, jetez un coup d'œil et vous saurez. Le 5e prince a enfin commis un acte de trahison si odieux. Il est totalement The film dépourvu de was conscience. translated and narrated Régicide by et fratricide. M-Media. Il ne mérite pas de vivre. Si ce prince était arrivé un pas plus tôt, ce bâtard n'aurait pas réussi. Votre Altesse, ceci est le dernier testament de Sa Majesté. Veuillez jeter un coup d'œil. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète. Le 3e prince, roi pacificateur du sud du Feiyang, est de nature douce et bienveillante, possédant à la fois vertu et talent, respectueux et économe dans sa conduite, diligent dans ses devoirs habituels. J'observe son ambition, et il est apte à hériter de la grande ligne, succédant à mon trône. Il est espéré qu'après son ascension, il respectera le ciel et suivra les voies des ancêtres, aimera le peuple comme ses enfants, favorisera les vertus et s'éloignera des méchants, et s'efforcera d'assurer une bonne gouvernance. Respectueusement, ceci est le décret impérial. Père impérial. Longue vie à notre empereur, 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Tous mes ministres bien-aimés, levez-vous. Merci, Sa Majesté. Une telle personne qui a commis un régicide et un fratricide n'est pas apte à succéder au trône. Lion, tu as commis régicide et fratricide. Comment oses-tu te montrer ici? Lion, si tu as encore une conscience, tu devrais aller devant le défunt empereur et te suicider pour expier ton crime. Vous, fonctionnaire incompétent, celui qui a commis le régicide et le fratricide, c'est lui, Gu Feiyang, pas Gu Han. Votre Altesse, le 3e prince a commis régicide et fratricide. Son crime est impardonnable. Le 3e prince le regrette-t-il après tout? Wei Shen de, qui est ce après tout? Savez-vous? Calomnier un prince est un crime capital. Ce vieux serviteur sait. Ce vieux serviteur a été forcé par lui. Le décret impérial de tout à l'heure était aussi faux. Wei Shen de
C'était baliverne. Crois-le ou non, ce prince va te tuer sur le champ. Wei Shen a suivi le défunt empereur pendant de nombreuses années, et est loyal et dévoué. Il ne mentirait certainement pas. C'est exact. Si le 5e prince n'était pas arrivé à temps, nous aurions été trompés par lui. Tu as lui à ton propre père et à tes frères. Rejeter la faute. Vraiment un bon stratagème. Yu Feiyang? Bête. Comment oses-tu commettre de tels actes inhumains? Puisque vous savez tous. Alors ce prince. Non. Moi, l'empereur. Vais arrêter de faire semblant. Garde. Maîtrisez-les. Si vous ne vous rendez pas maintenant, il n'y a que la mort pour vous. Depuis les temps anciens, le vainqueur est roi, le vaincu est brigand. Ce vieux ministre est prêt à suivre le saint empereur et créer une ère prospère. Le saint empereur est sage et brave. Ce ministre est prêt à le suivre jusqu'à la mort. Nous, ministres, sommes prêts à suivre le saint empereur jusqu'à la mort et créer une ère prospère. Vous, scélérats opportunistes. Vous reconnaissez en faire voleur comme votre père. Vous ne pouvez pas dire ça. Savez-vous comment on les appelle? Ceux qui comprennent les temps sont des héros. Levez-vous. Merci, votre majesté. Yu Feiyang? Ce prince voulait à l'origine vous donner une chance. The film was Mais vous êtes si translated imprudent. and narrated by M Media. Alors ne blâmez pas ce prince de ne pas tenir compte de l'affection fraternelle. 5e frère. Ces mots devraient être dits par moi à toi, n'est-ce pas? Si vous ne vous rendez toujours pas sans résistance, vous ne pouvez que mourir. Vous voulez que mademoiselle et mon jeune maître meurent. Vous n'en avez pas encore la capacité. Comment êtes-vous rentré? Les 100 000 gardes impériaux de ce prince n'ont-ils pas déjà 3e prince? Pensez-vous, les 100 000 gardes impériaux vous sont loyaux. Je vous le dis. Ils sont loyaux envers le grand zoo. Ce premier ministre n'a qu'à expliquer les avantages et les inconvénients, et ils prendront leurs propres décisions. Et ceux qui étaient à vos côtés ont incité les petits pays frontaliers, ont déjà été par l'Inde amenés par l'armée blindée noire pour être traités. Je ne jamais compter sur les autres. Je ne comptais que sur moi-même. Vos sujets, news. Vous êtes le 2e classé au classement des héros. Tianju. Le reconnaître maintenant est un peu tard. Main de sang. Tuez-les. Oui. Yu Feiyang. Penses-tu vraiment que personne ne peut te toucher? Ont cultivé avec diligence pendant de nombreuses années. Sauf celui qui a disparu il y a de nombreuses années. Au classement des héros, cet immortel épéiste sont donc classés premiers. Seul vieil Aokaji peut représenter une légère menace pour moi. Même moi, les fait gravement blesser et mourir. Vous dites, avez-vous quelque chose à craindre? Est-ce vrai? Alors aujourd'hui, je vais te laisser témoigner. Ce que signifie qu'il y a des gens au-delà des gens. Et des cieux au-delà du ciel. Mademoiselle Chu, pensez-vous? Vous n'êtes pas seulement la femme la plus talentueuse du monde. Mais aussi pensez, vous êtes le premier classé au classement des héros. L'immortel épéiste sans nom. Félicitations, tu as répondu correctement.
Je t'accorde la mort. Je va vous éliminer. Xiao Wu. Prends ce médicament et donne-le à Sa Majesté. Va vite. Vous avez du talent. Mais ce n'est rien de plus que ça. Est-ce vrai alors? Qu'en est-il de ce mouvement? Cri du phénix à travers 9 cieux. The film was translated and narrated by M Media. Serait-ce? Vous êtes le premier classé au classement des héros. L'immortel épéiste sans nom. Vous tous, arrêtez. Oui, emprisonnez-les tous dans la prison céleste. Et traitez-les un jour choisi. Oui. Emmenez-les. Film dénaturé. Fratricide à nous, fratricide. Comment avons-nous pu donner naissance à un téléphone? Monstre. Vous n'êtes pas mort. Parce que nous savions depuis longtemps que tu te rebellerais. Ces derniers jours, le roi pacificateur du Sud va agir contre Sa Majesté. Quoi? Braver tous les dangers pour Sa Majesté. Même si je meurs, je n'aurai aucun regret. Cet objet s'appelle Dixizan. Après l'avoir pris, cela peut rendre quelqu'un sans vie. Il suffit de prendre l'antidote dans les 5 jours, et ils peuvent se rétablir complètement. Ce prince a épuisé tous ses stratagèmes. Mais au final, a échoué à la dernière étape. Qu'il en soit ainsi. Perdre face à quelqu'un qui maîtrise à la fois les arts civils et militaires, la numéro 1 mondiale, Mademoiselle Chu, n'est pas honteux. Mademoiselle Chu. Un phénix parmi les hommes. Roi pacificateur du Sud, vous êtes compétent en arts civils et militaires, si seulement vous pouviez les utiliser pour la voie juste. Voie juste? Qu'est-ce que la voie juste? La voie juste n'est que ce que les vainqueurs écrivent. La voie juste de ce prince peut aussi être la voie juste. Sa Majesté. Jeune fichu. Ça fait longtemps. Oncle impérial. En ce moment. Vous m'appelez toujours oncle impérial? Père. Père impérial. C'est exact. Bien. Rédiger un décret impérial. Avec effet immédiat. Nos 5e passe succédera en tant que passe héritier. Conférez. Je suis royal comme princesse héritière. Choisissez une date pour le mariage. À ce moment-là, je personnellement pour vous deux présiderai la grande cérémonie de mariage. Merci, Père impérial. Merci, Père impérial. D'accord. Nous sommes tous de la famille maintenant. Pas besoin d'être aussi poli. Dispensez-vous des formalités.